Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien depuis la fois dernière, que tout s'est bien passé avec les prévisions hein, que je vous ai suggérées et que vous avez pu les adapter à la situation concernée. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et oui, il y en a encore eu 25 depuis la fois dernière. Donc bienvenue à eux et à elles aussi, évidemment. Merci à tous ceux qui ont liké, à ceux qui m'ont laissé des commentaires. Donc, je vais vous proposer l'horoscope pour la semaine du 28 juin, avec évidemment en souhaitant un bon anniversaire à tous les cancers et les cancérettes qui vont le fêter cette semaine, puisqu'on est encore dans, je crois que ça doit être le premier décan. Sinon, comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous intéresse. Si votre signe principal ne vous convient pas, allez voir votre ascendant, ou alors votre signe opposé, que je vous communiquerai dans chaque présentation de chaque signe. Cette semaine, sinon, les sous-titres sont toujours disponibles en anglais, en français, en espagnol et en portugais, pour ceux que ça peut aider à mieux comprendre. Et sinon, cette semaine, je me suis inspiré donc de l'oracle des animaux de la nature, des esprits des animaux, pardon. Donc le tarot onirique, mon préféré, l'oracle au quotidien. Ah oui, j'ai fait fort cette semaine. De l'oracle du chaman mystique. Et enfin, pour terminer, des messagers d'Égypte. Hein. Donc ça, de toute façon, vous retrouverez toutes les références dans le bas de la description. Et voilà tout ce que je voulais vous dire. Donc cette semaine, si je regroupe un petit peu tous les signes que j'ai préparés un peu à l'avance, ça déménage quand même pas mal. Il y a pas mal d'énergie dans des nouveaux départs, on va dire, dans de la création. Hein. Je pense que pas mal d'entre vous sont arrivés à un moment charnière de leur existence, on va dire, de leur chemin, et que pas mal de décisions vont être prises pour aller vers du meilleur et surtout pour faire ce qui est en adéquation avec ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et donc des décisions importantes vont être prises selon les signes. Donc voilà en gros ce qui va se passer. Donc je vous souhaite une bonne lecture, une bonne écoute et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Et puis surtout à liker et puis à partager. Voilà. Merci à toutes et tous. Bonne écoute et bonne lecture. Namasté. Namasté les Sagittaires. Alors, votre signe opposé, c'est toujours les Gémeaux et les Gémettes. Ça ne change pas. En numérologie, vous avez eu le 11. Bon, certains ou certaines me diront ça fait 2, mais non, il y a le 11 aussi qui existe en numérologie, un symbole universel, on va dire. Donc, plus sérieusement, ça correspond à tout ce qui est la force intérieure, la force morale, euh, voire une autorité un petit peu accentuée. Mais après, ça peut être de la bonne autorité pour la bonne cause et pour les bonnes choses. Pour l'animal, vous avez eu le papillon et pas le pavillon. C'est pas du tout la même chose, surtout au niveau de la symbolique. Donc on va voir après avec les autres cartes à quoi ça correspond. Donc vous avez eu pour le tarot onirique la reine d'épée et la force, soit avec vous. Ensuite, pour l'oracle du quotidien, c'est bien de vouloir économiser. Alors attention dépenses. Dans l'oracle égyptien, vous avez eu Misis. J'espère que je prononce bien. Misis. Ça ne changera rien à la signification. Et pour terminer, avec l'oracle du chaman mystique, vous avez eu le tonnerre. Attention, hein, ça va gronder. Pour en revenir à la fameuse symbolique du papillon et pas du pavillon, hein, décidément, c'est pas la même chose. Lapsus révélateur, j'en sais rien. Plus sérieusement, donc évidemment, le papillon, c'est la métamorphose, disons, décidément. Après, je boive un coup. Donc ça transforme les choses de la vie en meilleures, en plus belles. Hein, c'est la naissance d'une idée, la naissance d'un projet qui va être réalisé. Hein. Donc il y a toute une symbolique qu'on va voir avec les autres cartes. Effectivement, qu'est-ce qui va un petit peu se passer cette semaine?
Et cette semaine, ce qui ressort en priorité, c'est que les Sagittaires, vous fassiez confiance à votre intuition, à votre ressenti intérieur. Alors je sais, c'est à la mode en ce moment, mais bon, c'est comme ça parce qu'on est dans une nouvelle ère, de nouvelles énergies, et voilà, c'est un petit peu ça. Il faut, quand on dit faire confiance à son intuition, il y a aussi à ce qu'on aime vraiment, à ce qu'on veut réellement, et à ce qu'on ne veut pas non plus, hein. Donc c'est un peu ça, ce côté. Donc de faire confiance à votre intuition pour voir en même temps, tester pour voir si votre projet, votre dossier, ce en quoi vous êtes en ce moment, sur quoi vous travaillez en ce moment, hein, que ce soit, quel que soit le domaine, comme chaque semaine, je me répète, le familial, l'amical, le professionnel, voir si ce fameux projet, cette fameuse idée, ce fameux dossier est bien à la hauteur de votre idée originelle. Et je n'ai pas dit originale, hein, j'ai bien originale, c'est-à-dire à l'idée du départ. Si avec l'avancement, hein, de ce que vous avez mis en place, s'il n'y a pas eu une petite dérive, si ça correspond bien à ce que vous vouliez dès le départ, si vous êtes bien sur le chemin pour aller ce vers quoi vous vouliez au début. Hein, c'est surtout ça, parce que euh, évidemment avec on dépend tous d'un environnement, hein, qui soit matériel, financier, humain. Et donc, évidemment, après, bon, on peut se laisser, entre guillemets, avoir, ou influencer, du moins. Donc là, prendre un petit peu de recul, en faisant confiance à votre intuition, en prenant un peu de recul, pour voir justement si vous êtes dans la bonne action, dans le bon geste, dans les bonnes paroles, et au bon endroit avec les bonnes personnes, pour pouvoir mieux continuer, hein, évidemment. Et donc, si jamais vous vous aperceviez qu'il y a une petite dérive et qu'en fin de compte, c'est pas... Bon, ça peut pas forcément correspondre à 100% de votre idée de départ, mais si vous voyez que ça commence à dériver, il est temps de peut-être d'arrêter certaines choses, de voir de vous en débarrasser aussi, hein, pour pouvoir mieux retrouver la juste ligne, le bon chemin, hein, en rééquilibrant ce qu'il faut, hein, soit en complétant un dossier, soit comment dire, en essayant d'avoir plus d'informations sur telle ou telle chose, en allant voir les gens, hein, en leur posant de nouvelles questions, voir s'ils sont toujours d'accord, si c'est toujours dans leur, voilà, si c'est toujours d'actualité, hein. Il y a un peu ce côté-là. Et voilà, c'est donc en même temps cette semaine, ça va être un peu pour être sûr que vous alliez bien dans la bonne direction et que vous n'avez pas pris une petite déviation sur le côté, même si c'est pas grave. Le but principal, c'est d'arriver où vous voulez arriver, mais c'est quand même la ligne droite la plus directe et la plus rapide. Donc, le fait d'essayer de voir si vous êtes toujours dans cette idée originelle, ça va vous demander peut-être soit de bousculer un peu les gens parce que ça va pas assez vite et que si vous prenez du retard, ça va pas se réaliser comme vous voulez, ou ça va prendre une déviation que vous voulez pas. Euh, si vous attendez une réponse, si on vous a pas remis un dossier en temps et en heure, vous voyez un peu. Donc là, vous allez vraiment être dans une réaction un peu de combat, enfin en même temps, et il y a un peu les deux extrêmes, hein. Le combat comme la fuite, parce que bon, un peu par peur de ne pas arriver au bout, hein, mais surtout, euh, en même temps, il y a aussi le côté, on va rester, et ça c'est un peu, je ne sais plus quelle carte attendez que je reprenne, c'est un peu, oui, caractérisé par la carte de la force, où justement vous voulez un peu ce côté un peu sauvage, un peu, mais en même temps rester quand même humain entre guillemets. Je veux pas dire que vous n'êtes pas humain, mais bon, vous voyez, je veux dire une sorte de tempérance entre entre ce que vouloir que ça avance et puis secouer les gens, quoi. Si à côté de vous, vous avez des gens qui n'ont pas fait leur boulot, ou qui ont oublié de dire ou telle autre chose, ou d'envoyer votre dossier, enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Voilà, donc vous allez être un petit peu partagé entre le fait de les secouer un peu, et puis en même temps de dire, bah, si je les secoue trop, ça va prendre encore plus de retard. Hein, donc voilà, ça va être aussi ça, un peu le défi de cette semaine, hein, de pas trop de vouloir d'avancer correctement, mais sans trop brusquer les choses, puisque bon, il faut aussi être dans la modération. Donc surtout pour les Sagittaires, vous êtes quand même assez dynamique, on va dire, hein. Donc je regarde un petit peu les autres cartes qu'il y a eu. Donc voilà, mais bon, on vous suggère aussi justement de rester justement dans cette tempérance et de pas trop en faire. Les choses sont prévues,
elles sont prévues pour aller au bout, pour arriver où vous voulez en arriver. Hein. Mais voilà, il faut aussi que laisser un peu de temps au temps. Donc c'est pour ça comment dire, ne vous faites pas trop de fixettes sur des choses inutiles. Bon, si bon, je dis une connerie, mais bon, s'il vous manque un stylo bleu à la place d'un stylo noir, c'est pas grave, vous voyez. Mais n'en faites pas une fixette. Bon, là, on tombe dans l'extrême au niveau de l'exemple, mais voilà, il faut, enfin, comme ça vous permet de vous centraliser, de vous focaliser sur l'essentiel. C'est surtout ça qu'on veut vous suggérer et que parce que vous savez que là ça va bouger. Vous savez que là vous êtes arrivé à un moment où voilà ça va exploser. Hein, on a vraiment l'impression que vous savez que derrière vous vous entendez le troupeau de bisons arriver et que vous aussi faut voilà. Mais bon, faut tout modérer et tout ça. Mais bon, c'est ça, votre état d'esprit, ça va être ça cette semaine, c'est que vous entendez la charge arriver derrière vous. Vous voulez pas être dépassé, vous voulez aussi être dans cette dynamique-là. Alors bon, bon courage. Namasté les Sagittaires.